Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis. Ravi de vous retrouver mardi 21 juillet 2026 en cette fin de mois de juillet, à la fois sous l'influence, naturellement, de la géopolitique qui exerce une pression sur les marchés actions en Asie. Ça commence gentiment en Occident, bien sûr, à travers les baromètres du risque, le prix du pétrole, le prix du gaz, je vais en dire un mot. Et aussi, n'oublions pas que, vous le savez, Bitcoin suit son propre chemin, Bitcoin suit son propre cycle et aussi ses propres fondamentaux. Et cette fin de mois de juillet, peut-être cette semaine, peut-être celle d'après, ou peut-être encore la première semaine du mois d'août, parce que c'est à partir du 7 août, si je dis pas de bêtises, vendredi 7 août, que le Sénat américain part en vacances. Et vous allez voir, ce sont de sacrés gros feignants. Ce sont de belles feignasses. Ils sont 100, ils sont une centaine et ils partent en vacances du 7 août au 15 septembre. Oui, c'est un poste de rêve, être sénateur des États-Unis d'Amérique, car en plus, durant cette période, ils sont naturellement grassement payés. Mais c'est un autre sujet, car le sujet qui nous intéresse, c'est que il y a la possibilité que d'ici le 7 août, le Clarity Act, le fameux dont je vous ai beaucoup parlé, soit adopté en session plénière du Sénat US. 100 sénateurs. Actuellement, il y a 53 républicains, 47 démocrates. Pour adopter un texte, il faut 60 voix, 53 républicains. Donc il faut, vous avez tous dit 7, il faut 7 votes démocrates. Alors en partant du principe que tous les républicains voteront pour le texte. On peut toujours avoir de la dissidence. Donc l'idée, c'est, avant de soumettre au vote, les chefs de file des républicains cherchent à obtenir donc ces 7 voix, à sécuriser 7 démocrates en faveur donc de cette nouvelle régulation des cryptoactifs Clarity Act, avec aussi tous les avantages que nous lui connaissons. Donc nous allons naviguer d'ici la fin du mois de juillet sur ces aspects techniques, cycliques, la géopolitique, le Clarity Act et Bitcoin qui suit son propre cycle, les données de saisonnalité, puisqu'il y a eu un rebond depuis le début du mois de juillet, depuis les 58 000 $, mais que ça fatigue, que août et septembre sont au contraire de mauvais mois, et que moi, vous le savez, j'attends ce dernier bottom. Alors justement, est-ce qu'attendre les 50 000 $ est un piège? Alors moi, j'attends, j'ai pas attendu, hein, je re-rentre progressivement, et j'insiste, la meilleure façon de rentrer dans les phases de bottom de mer, dans les phases de bottomisation qui durent comme ça plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est ce qu'on appelle le DCA, rentrer progressivement. Moi, c'est ce que j'applique comme règle depuis le début du mois de juin, mais naturellement que se pose la question de savoir, peut-on vraiment aller chercher ces fameux 50 000 $ qui sont mis en avant? Alors, c'est l'intervalle 50 000, 55 000 par une multitude d'indicateurs qui relèvent d'ailleurs de domaines différents. Je vais à nouveau refaire un point là-dessus. Donc, on commence par une partie géopolitique. Y a-t-il une alerte rouge sur le pétrole, sur le gaz, marché action US, marché action asiatique et la tech US? Bitcoin, j'ai trouvé, et je vais le remontrer, mais de manière différente. J'ai trouvé le meilleur des indicateurs, celui qui me dira, non pas à quel prix, mais quand le bear est fini. Je vous dis, j'ai trouvé, je serai capable, bientôt, d'ici le début de l'automne, de vous dire exactement la semaine où c'est fini. Je suis en mesure de le faire. Par contre, je ne suis pas en mesure de dire à quel prix. Mais j'ai un indicateur qui me dira quand est-ce que the bottom is in définitivement. Est-ce un piège d'attendre 50 000 $? Je vais reparler de cette zone des 50-55. Bitcoin analyse technique court terme, on parle aussi des alts, et plus particulièrement donc de Tao et AAV, parce que vous me les avez demandé dans les commentaires. Je vous en remercie. Continuez à me laisser des noms d'alts dans les commentaires. Et puis, bien sûr, ou aussi en ETH, les alts de manière générale. C'est parti, nouvelle édition du Cryptos Technical Briefing. Bon, chers amis, restez avec moi une minute, je vous montre des bons plans bonus. Vous savez que depuis le 1er juillet 2026, toutes les plateformes qui n'ont pas obtenu l'agrément MiCA doivent restreindre leurs services en France, dont Binance. À titre personnel, j'ai dû migrer mes alts de Binance, celles que j'avais chez Binance en tout cas, vers un autre broker. Allez dans la description, allez voir le commentaire épinglé, cliquez sur le lien, vous allez arriver sur un article que nous avons rédigé chez Cryptost, que nous allons voir ensemble, puisque cet article récapitule tous les bons plans, les plateformes qui vous proposent les meilleurs bonus à l'arrivée si vous migrez donc vos cryptos d'une de ces plateformes qui n'a pas obtenu l'agrément MiCA
donc Binance donc, peut-être que vous êtes nombreux à être concernés d'ailleurs. Vous avez cliqué sur le lien et vous arrivez sur cet article. Il est archi complet. On le regarde ensemble. Vous avez ce tableau qui vous récapitule le bonus offert et les conditions à remplir si vous migrez vos cryptos chez OKX, Bybit EU, Crypto.com, Swissborg, CoinHouse, Blockchain Wealth, eToro ou encore Kraken. Regardons pour commencer OKX. 8% du dépôt jusqu'à 400 dollars en Bitcoin. C'est le bonus offert. Chez Bybit.eu, jusqu'à 10% du dépôt en bonus offert, plus 60 euros en BTC et 50 euros par parrainage. Ou encore Swissborg, jusqu'à 100 euros en BTC, jusqu'à 3% du dépôt, plus un rang offert. Ou encore chez Kraken, 1 million d'euros par tirage au sort. Il y a des conditions à remplir, déposer des fonds et s'inscrire au tirage au sort. Et vous avez donc aussi une vidéo qui vous permet donc de bien comprendre comment migrer vos cryptos vers une autre plateforme et donc qui vous fait la synthèse du bonus offert en fonction de votre choix. Merci à tous de votre attention. Allez, c'est parti les amis, on attaque le Cryptos Technical Briefing. Donc, nous allons commencer par la géopolitique, le pétrole, le gaz, alerte rouge, technique alerte rouge ou fausse alerte, alors que nous savons quoi? Que ça s'envoie des missiles et des drones dans tous les sens, mais aussi que ça cherche potentiellement, en tout cas, la presse anglo-saxonne rapporte ça, un plan de cessez-le-feu de 10 jours, vous allez me dire, un énième. Bon, c'est pourquoi globalement, ça part pas en mode vrille à 120 dollars pour le moment. Je pense que c'est la dernière chance cette semaine. Il faut que la situation se calme pour éviter à nouveau un scénario au pétrole à la avril, mars dernier. Donc c'est parti. Ah, c'est vrai que quand on regarde le cours du BTC et l'analyse technique weekly, on se dit vraiment que, que le bear market s'est terminé début juillet, la divergence, etc., qu'on a d'ailleurs partout en absolu, en relatif. Et du coup, ça nous ferait le bear market le plus court. Alors, post-halving, l'avoir terminé début juillet, hein, être à 260, parce que là, nous sommes à 288 jours de bear, en partant du principe qu'il n'est pas fini. Donc l'avoir terminé début juillet, ça fait 260, c'est quand même nettement sous la moyenne de 360. Mais bon, voilà, moi je pense toujours que nous aurons un dernier trou d'air quelque part en septembre. On verra. Ce qui définitivement met fin à ça, ce serait dépasser la moyenne mobile à 200 jours. Nous n'y sommes pas. Mais j'arrive. Donc, alors, je suis quand même mon plan parce que là, je pars dans tous les sens d'entrée de jeu. Alors qu'au fond, moi, j'avais mon scénario de rebond de juillet, vous le savez, hein. Donc, on est complètement dans mon scénario. Et mon scénario de rebond de juillet est censé échouer par ici pour, alors peut-être pousser jusqu'à fin juillet, peut-être mi-août, pour refaire The Last One. Et là, on a terminé et c'est bon. Voilà. Alors pour l'instant, s'accrocher à la moyenne mobile à 200 semaines, la divergence, patati patata. Le pétrole. Sommes-nous donc face à une nouvelle red alert, c'est-à-dire une technical red alert, enfin oui c'est ça, oui, ou une fausse alerte. Alors, bon, le prix du pétrole a rebondi dans le gap du 2 mars, souvenez-vous ici en daily, on se reprend. Le marché se maintient un peu au-dessus de 80 dollars. La rencontre, cette résistance qui est une sorte de ligne de coup de ce qu'était ici la structure en diamant, le niveau des 84 dollars, bloque ici sous la moyenne mobile à 50 jours. En réalité, quand vous prenez un peu de recul, et notamment le recul du graphique de long terme, le monthly charts, eh bien, c'est une grosse zone de neutralité entre 65 et 87. Donc, j'ai envie de vous dire, entre 65 et 87 dollars, ça reste sous contrôle. Il ne faudrait pas, on voit le niveau des 87 ici qui est important. Voilà, donc pour moi, si vous voulez, 65, alors je vais être plus précis. Euh, Entre 69 et 80, c'est neutre. Au-dessus de 80, c'est alerte rouge. Au-dessus de 87, ça part en vrille. C'est seconde vague. Seconde vague, casser 87, c'est remonter à 100-120. Et le véritable apaisement, c'est repasser pour de bon sous le gap haussier du 2 mars. Là, on est quand même en zone d'alerte rouge. Je prends juste factuellement à la situation telle qu'elle est mardi matin. Voilà, quand j'enregistre la vidéo, il est quelle heure là? Il est 7 heures quelque chose. Voilà. Alors, on peut regarder aussi dans les autres baromètres le fameux contrat TTF.
qui est le prix du gaz qui fait référence en Europe, directement lié aux exportations de GNL du Qatar, et puisque le détroit est à nouveau bloqué, vous pouvez noter depuis donc 2-3 semaines une sacrée remontada du TTF qui est revenu à proximité ou pas loin de ses sommets de mars dernier. Nous arrivons dans une zone où il ne faudrait pas. Donc, pour ça que je dis que à la fois le pétrole et à la fois le gaz, nous sommes dans des zones d'alerte rouge. Euh, Si vraiment il y a sur la table cet accord de cessez-le-feu de 10 jours, il faut qu'il soit signé cette semaine. Naturellement, si la phase guerrière passe la troisième cette semaine, malheureusement, nous allons revivre une accélération de type mi-mars, début avril. Et ça, le marché n'aimera pas parce que ça va relancer les anticipations d'inflation. Ça va mettre la pression sur la Fed, qui ne devrait pas monter ses taux la semaine prochaine, mais qui pourrait le faire en septembre ou pas, en fonction du prix de l'énergie, en fonction de la fluidité du trafic commercial dans le détroit d'Ormuz. Il y a aussi le détroit de Mandel Banded, qui peut être sous pression des outils. Donc enfin voilà, il y a pas mal de risques, mais en même temps, le canal diplomatique n'est pas fermé. En ce qui concerne le marché action US, il tient étonnamment bien. C'est-à-dire que à la situation du 21 juillet, sur aucun horizon de temps, il casse un support. En monthly, il casse pas de support, c'est la zone des 7100 points. En weekly, pareil. Et je peux vous montrer par exemple, j'utilise le système Ishimoku en weekly, je mets la Tenkan, vous voyez bien on se maintient au-dessus depuis 3-4 semaines, mais bon, le marché paye pour voir en fait. Le marché achète du temps, je ne pense pas qu'il puisse acheter du temps au-delà de cette semaine. Donc la situation géopolitique, elle a intérêt, si vous voulez, à s'apaiser ou à rester sous contrôle cette semaine. En données journalières, le S&P 500 est collé à son record historique. Il est posé sur des supports qui sont les mêmes supports en fait que depuis début juillet. La Kijun ici du système Ishimoku, le Kumo, enfin bon, cette zone du port des 7400, 7450, il ne faut pas la briser. De manière générale, en fait, c'est l'Asie qui est sous pression, puisque plus de 80%, 85% des exportations d'énergie qui passent le détroit d'Ormuz sont à destination de l'Asie. Et elle, l'Asie nous fait quand même un sacré retracement. Vous avez ici le Kospi pour la Corée du Sud depuis le début du mois. Et les bourses occidentales résistent plutôt bien. Alors attention, un sacré retracement après une telle hausse verticale, en fait, c'est sous contrôle. Ça peut même sembler logique. Et en fait, peu importe la situation géopolitique, je pense que la moyenne mobile à 200 jours tiendra. Ça reste quand même bien construit. Mais enfin, voilà, quand même. Il ne faut pas que les. Je regardais par exemple le marché action chinois. J'ai vu que la bourse de Shanghai était revenue sur ce gros support. Voilà, tout ça pour dire que il ne faut pas non plus trop titiller le marché action, trop le faire chier. Pour l'instant, les corrections en Asie sont sous contrôle technique. Et en Occident, on tient les supports. Maintenant, le marché action peut tolérer cette remontée ici du prix du pétrole, peut tolérer donc le fait que le prix du gaz soit revenu ici au contact de son record. Par contre, si le gaz devait exploser ce niveau et le pétrole refranchir donc les 87 dollars et réaccélérer en direction des sommets, là, il y a pas de monde en fait où le marché action va tenir. Donc, vraiment, c'est une semaine où, bah, enfin, je vous apprends rien, l'actualité géopolitique va compter, parce que pour les fondamentaux classiques, c'est la semaine prochaine. Vous avez la Fed, vous avez les résultats de la tech US. Alors pour les cryptos, c'est l'actualité autour du Clarity Act. Mais enfin voilà. Donc nous en sommes là. Alors, je reviens maintenant à la question essentielle de Bitcoin, qui donc se reprend depuis le début du mois de juillet, qui était envisagé parce que le mois de juillet est un des meilleurs mois en termes de performance médiane et moyenne. Donc on vient de 58K, on est à 65K quand j'enregistre cette vidéo. Voilà, on est le 21 juillet. Il y a eu le rebond de juillet, quoi qu'il arrive. Il a eu lieu. Point final. Maintenant, la question est, est-ce que le bottom du 1er juillet à 57 700 dollars, 500 dollars, est-il le point bas final? Vous savez que c'est trop short en termes de durée de bear. Par contre, c'est vrai qu'il y a des divergences, il y a un certain nombre d'arguments. Mais beaucoup de modèles globaux, techniques, on-chain, cycliques, disent qu'il manque un dernier bottom. Comment savoir? Je vous montre
une nouvelle représentation du Bitcoin Sharp Ratio. Le Sharp Ratio est, et je répète, le Sharp Ratio est, de tous les indicateurs techniques que je suis, celui qui ne peut pas me dire là où on fera le point bas, mais c'est l'indicateur qui me confirmera définitivement que le bear market est terminé. Donc, je serai en mesure de vous dire, grâce à lui, et je vais vous dire quand, pourquoi, comment, je serai en mesure de vous dire, à un moment ou à un autre, je ferai un CTB en vous disant, le bear market est terminé. Alors, ce ne sera pas forcément la semaine du point bas que je vais vous le dire. Je n'ai pas cette prétention. On aura peut-être déjà un peu rebondi. Mais j'aurai, grâce à lui, la certitude à 101% que c'est fait. Tous les bull markets du passé, tous les bear markets pardon, du passé se sont terminés avec un Sharp Ratio au contact des moins 1,5. Ici, double bottom. Le meilleur signal, c'est passer sous moins 1,5 de Sharp et refranchir à la hausse. Sous moins 1,5 de Sharp et refranchir à la hausse. La zone importante, c'est un Sharp Ratio à moins 1,5. Nous sommes actuellement à moins 1,35. Donc, d'ailleurs, passer sous moins 1,5, c'est un Bitcoin qui repasse une dernière fois sous les 60 000 $. C'est pourquoi, quand bien même nous avons ce rebond de juillet que j'attendais, vous le savez, j'estime toujours que viendra le moment quelque part en août, en septembre, où nous aurons donc un basculement du Sharp dans cette bande, ici, donc on n'est pas loin, ce qui implique de passer pour le moment sous les 60 000. Là, ça se stabilisera. Et le signal de fin du bear, c'est lorsqu'on ressortira par le haut. Lorsqu'on ressortira par le haut. Alors, ça ne donne pas exactement le bottom parfait. Ça aura déjà un peu rebondi, mais ce sera la garantie qu'on a devant nous 95% du bull run à venir, même si j'aurais manqué les 5% du début. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même pas dégueulasse. Moi, déjà, dès que j'ai un Sharp sous moins 1,5, je commence à allouer les fonds que j'ai pas alloués. J'en ai alloué un bon 40%. Sur ce que je dois encore allouer sur le marché, donc ma réserve de cash que j'ai prévue pour remettre sur les cryptos, j'en mettrai la moitié de ce que je dois encore allouer dès qu'on bascule sous moins 1,5 et tout ce qui reste à la fin quand on ressortira par le haut. Donc en gros, ça signifie, au prix actuel des bandes, qu'il faut rebasculer une dernière fois sous 60, 59. Donc ça garantit pas forcément 50, mais je pense qu'il manque ce dernier trou d'air. Ok? Donc ça, ce sera mon indicateur ultime. Alors, s'il s'avère que le marché reste autour des 60, 65 et que le Sharp continue de baisser et qu'on est encore à 60, 62, 63 et que je commence à avoir un Sharp à moins 7 et un Sharp qui commence à remonter et qui dépasse à nouveau les 1,50 et qu'on est toujours à 62, 63, je vous dirais, c'est fini. Et j'aurai au moins là l'argument pour vous dire, on n'ira jamais à 50. Donc ça, voilà, je voulais commencer par lui parce que c'est celui qui me fait le plus vibrer. Vous l'avez sur TradingView, hein, c'est le Rolling Sharp Ratio Oscillator de Astral Vision. Le Rolling Sharp Ratio Oscillator de Astral Vision. J'en ai testé plusieurs, des façons de représenter le Sharp Ratio, et je trouve celui-là le plus propre. Bien sûr, les autres sont tout à fait valables aussi. Alors, justement, cette fameuse zone des 50 000 $, la zone que les experts attendent, est-ce un piège? N'est-ce pas un piège? Déjà, pourquoi tout le monde l'attend, cette zone des 50 000 $? Parce que c'est une zone de prix que l'on retrouve avec plusieurs outils d'analyse. Analyse cyclique, analyse chartiste, analyse technique, analyse on-chain, analyse tout ce que vous voulez. C'est le niveau des 53-54 000 $, c'était ce niveau, la cour de clôture, qui correspond bien avec cette espèce de phase de compression et les phases de bottomisation finale de bear. Nous y sommes toujours dedans. Donc là, la compression, je trouve que là, on la voit encore mieux, je suis sur une échelle logarithmique.
Donc là, c'est lorsque cette ligne de fin, qui est une ligne de fin théorique, hein, je la mets à 365 jours de bear market, qui est la durée moyenne des bears. Moi, je vois très bien le machin se terminer un peu comme ça, mais donc je vois une dernière touchette sur la bande basse, une dernière, bah là, ça me donne 52, 53. Donc, alors, quand je dis 50, en fait, c'est repasser une dernière fois sous les 57,5 qui sont le plus bas de juillet, quoi. Donc, un truc un peu comme ça, et repasser une dernière fois, et là, on aura fini pour de bon. Alors, il reste un petit espace à combler, on n'est pas loin. Là, les amis, on est quand même beaucoup plus confortable là que si on devait revenir en octobre dernier. Ah, bordel, on a un an devant nous à se faire chier. Bon, là, vous pouvez quand même être content qu'on ait fait déjà une sacrée grosse partie. Moi, je vois bien le truc faire comme ça, puis finir par sortir par le haut, et puis reprendre donc sa phase bullish. Alors, pourquoi 50K? Il y a plein d'outils qui la donnent. Tout d'abord, je vais commencer par l'aspect analyse technique. Le très puissant système Ishimoku sur l'horizon de temps mensuel. 50K, c'est le CUMO. Voilà, c'est le CUMO. Alors, le marché peut très bien décider de se maintenir au-dessus de ce cours de clôture des 58K, faire un range et finir par entrer en contact avec le CUMO en par dérive latérale et rebondir sans jamais aller ici. Donc effectivement, si on se retrouve en novembre, c'est qu'en fait, on n'ira pas. Mais là, voilà, 50K, c'est le CUMO mensuel du système Ishimoku, énorme support. 50K, c'est le Bitcoin CVDD. Le Bitcoin CVDD qui est de tout. Et vous avez donc, je suis sur Bitcoin Magazine Pro. Vous avez toutes les explications qui sont à chaque fois en dessous, hein. Donc c'est simple, hein, vous tapez Bitcoin CVDD, Bitcoin Magazine Pro, vous aurez la même page que moi. Il est, vous le savez, je vous l'ai montré plusieurs fois, le plus précis. Il est à 50K. Alors attendez, restez avec moi jusqu'au bout parce que là, je vous montre pourquoi 50K c'est lourd, mais aussi pourquoi ça pourrait être un piège. D'accord? Donc, il y a comment dire? Le CUMO, où est-ce qu'il était mon truc là? Et boum, 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 voilà. Le CUMO monthly du système Ishimoku, 50K. Le Bitcoin CVDD, 50K. Le prix d'achat moyen des investisseurs long terme, 50K. On a vraiment tout. 50K, 50K, 50K. Tout le monde attend ces fameux 50K. Là, au passage, je vous remonte la structure Ishimoku Weekly. On voit bien que toutes les phases de bear se terminent par une phase latérale lorsqu'on est sous le CUMO. Phase latérale sous le CUMO et on finit par rentrer dedans. Phase latérale sous le CUMO, on finit par rentrer dedans. Phase latérale sous le CUMO, on finit par rentrer dedans. Phase latérale sous le CUMO, on finit par rentrer dedans. Phase latérale sous le CUMO, on finira par rentrer dedans. Donc 50K, c'est aussi donc revenir faire une touchette ici pour la dernière fois. Là, en cours de clôture, c'est 53,8. Enfin bref, vous avez pigé. L'idée, c'est que après cette reprise de juillet, alors est-ce que ça va aller jusqu'à fin juillet? Est-ce que ça va aller jusqu'à début août? Ça va dépendre des fondamentaux, de la géopolitique, etc. Est-ce que ça va se terminer cette semaine? Possible aussi, peu importe. Dans tous les cas, l'idée est de dire qu'il faudrait passer une dernière fois sous ça. Vous voyez? Le bottom du 1er juillet. Il faudrait venir une dernière fois mettre un dernier bottom ici. Alors contre ça, vous avez les magnifiques divergences. Les divergences haussières qui sont magnifiques et qui sont des divergences haussières que l'on a à la fois en dollars US et aussi en relatif. Elle est aussi, par exemple, magnifique ici sur le Bitcoin S&P 500 ratio. C'est vrai que ce sont les divergences qu'on voyait dans le passé de fin de bear market. Mais à ça, je peux tout de suite vous apporter une nuance, c'est que oui, elles sont là, elles sont très belles. Je suis moi, je suis pas le créateur des divergences, je suis l'amoureux des divergences. Je suis celui, rappelez-vous, qui en novembre 2022 criait haut et fort divergence. Je suis l'homme de la divergence technique. Donc j'adore les divergences. Donc je ne vais pas, si vous voulez, critiquer une divergence alors que ça fait partie, c'est peut-être mon outil numéro un. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que la divergence peut être complexe et qu'il peut y avoir un dernier creux ascendant et que là, le marché pourrait faire un dernier creux descendant et le RSI serait, lui, en creux ascendant ou encore même, on pourrait faire ici un dernier creux ici, il serait toujours en divergence, mais le marché peut faire un dernier plus bas. Donc là, elle est superbe, mais
À moins, il faudrait franchir ça pour l'activer, mais voilà, elle est super. Regardez ici, par exemple, elle avait été complexe. Regardez, elle existait déjà ici. Regardez. Alors, elle existait déjà ici. On pouvait se dire, ça y est, c'était fini. Et on était pareil. On était en août-septembre. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Et non, il y en a eu un tout dernier. Et c'était quand même un sacré plus bas sur le prix. Mais il était aussi en divergence. Mais effectivement, quand je vois ça, je me dis: «Bon, merde, putain, ça se peut, on a vraiment le pair le plus court du passé» et effectivement, pour se dire qu'on n'ira jamais aux 50K, il y a l'autre argument, qui consiste à dire que Bitcoin, sur l'ancien cycle, n'a pas attrapé le fameux terminal price. Sur l'ancien cycle, Bitcoin, il allait choper le CVDD et le prix moyen des investisseurs à long terme, parce qu'à chaque fois, il avait topé le terminal price. Topé, 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 topé. Et donc à chaque fois, il revenait. Prendre, 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 prendre. Les supports long terme dont je viens de vous parler, qui sont actuellement à 50K. Et donc certains pensent actuellement que justement, les attendre serait le piège, parce que là, on l'attendait, c'était le piège, on n'y est pas allé, donc on n'ira pas en bas non plus. Au final, peu importe. L'idée, selon moi, est qu'il manque un dernier trou d'air. Peut-être que ce sera simplement un retour sur le plus bas. En tout cas, avoir fait le bottom le 1er juillet à 57 500 a quelques arguments techniques, mais en fait est trop hors des clous sur le plan temporel. D'ailleurs là, les données sont à jour. Nous sommes ce mardi 21 juillet à 288 jours de bear market et nous ne sommes qu'à 79% de la durée moyenne des bears. Ça me paraît encore trop short. Ça me paraît encore un peu trop short. Donc voilà, l'idée pour moi, c'est toujours pareil, c'est qu'on fait un peu la reprise comme ça. Là, on bataille difficilement dans le Kumo Daily, on essaie de rentrer dedans. Peut-être qu'on ira chercher cette traîne qui part d'en haut là, ou la partie haute, ou peut-être la traîne là, ou la SMA 200. Allez, soit, et encore, je suis vraiment pas sûr, avant de retomber. Après, moi, j'ai mes indicateurs de liquidité projetée, tout ça, qui, rappelez-vous, hein, la fameuse corrélation avec le M2, qui me disait hein, que ça pouvait être bullish jusqu'à fin juillet, début août. Et là, on arrive au 21 juillet, je commence à me dire, bon, peut-être qu'il reste encore un peu, mais il va falloir commencer à... Voilà. Il y a énormément de positions longues à effet de levier, et ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu de liquidation. Je pense qu'elles vont finir par se faire déglinguer. Donc, moi, je reste un peu dans ce scénario. Alors, à court terme, on a le soutien à nouveau des ETF. C'est pas massif, mais en tout cas, l'hémorragie, il n'y a plus d'outflow et il y a un retour des inflows. Probablement parce qu'il y a l'espoir que ça avance en fait du côté du Clarity Act. Il manque plus qu'un accord éthique pour que ça puisse être soumis au vote en session plénière US. Donc c'est ça aussi qui soutient. La saisonnalité, on n'a pas été trompé cette fois-ci, puisque juillet est un bon mois, on a un bon mois. Par contre, août-septembre sont les pires. Hein. Août-septembre sont les pires en termes de performance médiane. C'est pour ça, moi, je continue de penser qu'on aura donc après cette reprise de juillet qui est sacrément lente, hein, qui est pas très, voilà, elle est pas très excitante. Alors, je parle pour Bitcoin, hein, les alts c'est différent. Qu'il y aura donc un moment, un autre. Alors je sais pas ce qu'on s'arrête là, fin juillet, mi-août, le 15 août peut-être, et qu'on aura the last one. Et là, ce serait tellement beau qu'on ait ça. On vienne ici, mi-septembre, faire le dernier plus bas. Et là, oh là 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 là, Bibi sera présent avec ses capitaux massifs pour acheter le marché. Voilà, donc tout ça fait partie des choses qui sont interesting to follow. Interesting to follow. Et donc, je termine par un mot sur ETH, Tao et AAV. Non pas parce qu'elles m'intéressent, mais parce que vous me les avez demandé. Par contre, ETH, bien sûr, m'intéresse. ETH nous refait la même chose que l'ancien bear market. ETH avait terminé d'ailleurs son bear en juin. Et là, il semble vouloir l'avoir terminé aussi en juin. Alors après, il y avait eu ce gros retracement. Il est possible qu'on répète le même schéma. Il est possible tout à fait, puisque ETH rebondit depuis juin 2026, comme il le fait depuis juin 2022,
après avoir rebondi sur le 78,6 de retracement de l'ancien bear. Et là, ETH rebondit depuis le 78,6 de l'ancien bull, pardon, l'ancien bull run, et en juin 2026. Après, pareil, si Bitcoin retrace, lui aussi reviendra une dernière fois en bas. Ça aussi, ça fait partie des possibilités. Donc il faut quand même rester prudent. Il suivra à peu de choses près ce que fera Bitcoin. Donc au mieux, un retracement comme ça, vous voyez, un truc comme ça, un retracement et on repart pour de bon. Au pire, il ferait comme Bitcoin, après avoir fini son retracement, un dernier petit plus bas et repartir pour de bon. En fait, qu'est-ce qui permettrait de trancher définitivement? C'est refranchir les moyennes mobiles à 200 jours. Refranchir les moyennes mobiles à 200 jours. Et notamment sur Bitcoin. Elle est là. C'est le meilleur de tout. Il n'y a pas mieux. J'ai pas trouvé mieux. Et elle est actuellement à 73K. C'est refranchir la SMA 200 qui valide pour de bon la fin du bear. Et ça, pour moi, ça arrivera plus tard. Peut-être en fin d'année ou en début d'année 2027. Ensuite, AAV. Et alors AAV, bah, c'est propre AAV, hein, puisque on a réagi dans la même zone de fin du bear market, de l'ancien bear market, donc de novembre 2022. Vous voyez, c'est le même intervalle. Donc AAV, hein, c'est le numéro un de la finance décentralisée, des activités de lending, de prêt, entre autres. Et c'est vrai que là, c'est intéressant parce qu'il y avait une cassure des 79, la mèche là, on l'a réintégrée. Donc on est à nouveau, potentiellement, le bottom est fait. En tout cas, c'est bullish maintenant tant qu'on se maintient au-dessus des 79-80 dollars. Bullish tant qu'on se maintient au-dessus des 79-80 dollars. Pour Tao, alors Tao, alors, je suis plus hésitant. Bien sûr, Tao, c'est un des jetons stars, des jetons dits de l'intelligence artificielle au sein de des cryptos. Même moi, si j'ai une préférence pour NIR, j'ai une préférence pour INJ, j'ai peut-être même une préférence pour FET et encore. Tao, d'un point de vue technique, oui, c'est la zone basse. C'est la zone basse. Après, je ne sais pas s'il manque ou pas un dernier bottom. Je ne sais pas. Vous voyez, par exemple, AAV, on est venu chasser sous la mèche du 10 octobre, qui était l'énorme journée de déglingage des alts. C'était la semaine du lundi 6, mais c'était la séance du vendredi 10. Elle est là. On est venu taper sous la mèche. Tao, on n'est pas venu taper sous la mèche. Alors, on a rebondi un peu au-dessus, quasiment dessus. Donc, je ne sais pas si, en fait, on a déjà fait le point bas, parce que c'est vrai que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, et que là, on a une ABC, qu'on a fait 78,6, c'est classique d'une vague 2. Donc, potentiellement, en fait, regardez ETH, ce qu'avait fait ETH ici, une 1 et une 2. Et bien là, c'est possible que, effectivement, Tao ait fait un truc un peu similaire. Allez, une 1 et une 2. Ça ressemble un peu à l'ETH du printemps 2022. Donc, bon, dans ce cas, il faudrait très vite réagir sur cette zone des 180-190. Et si là, ça repart, effectivement, on aurait une belle structure 1, 2, 3, 4, 5, vague 1, ABC 2, et ça repart. Mais j'ai pas encore de conviction forte. Je ne suis pas en mesure de vous dire qu'on a fait définitivement le bottom ici. Donc, je vais continuer de suivre ça. Enfin, en tout cas, oui, c'est une zone de long terme. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, en fait, comme j'attendais qu'on vienne basculer entre 100 et 139 et qu'on s'est arrêté à 143, c'est là où je suis un peu gêné, quoi. Mais bon, ça peut tenir la route d'une vague 2 qu'on serait en train de terminer sur le 78,6 de retracement de tout ça et que dans ces cas-là, bottom serait in. À voir. Voilà, et bien écoutez, merci à toutes et à tous de votre attention.